a commencé par chanter. On a fait le cercle. Et après, on a fait oh. Et on faisait avec les pieds. Et après, il y avait un fil comme ça qu'il fallait passer. Nous sommes une organisation de l'art avec la mission de stimuler la créativité, d'initier un processus artistique, donc de co-création. La mission aussi de Muse, c'est de donner des opportunités aux enfants de se développer créativement, mais aussi de s'exprimer. Et l'idée, c'est de proposer des projets dans des contextes où il y a une question de société quelque part. Et où on se dit que la traiter artistiquement, travailler le partage des imaginaires entre les publics, laisser aussi, donner la parole aussi à certains publics qui ne la prennent pas toujours. On essaie de se faire rencontrer un peu les mondes à travers ces projets-là. C'est quelque chose d'abstrait. On laisse déambuler son crayon sur la feuille, on laisse évader son crayon, d'accord ? Le fil rouge qu'on s'est donné, ou en tout cas au tout début, c'était l'identité. À travers l'exercice du portrait chinois, en fait, on a ouvert plein de tiroirs avec justement le dessin, l'art plastique, la danse, le son. On utilisait la matière qui avait été mise à plat sur le papier dans le portrait chinois pour la vocaliser, trouver des sons, fabriquer des sons autour. Et moi, je suis plutôt partie dans l'abstraction de la chose, plutôt travailler sur les lignes, qu'est-ce que c'est que la forme, qu'est-ce que c'est la forme géométrique, comment est-ce qu'on rentre dans une forme, comment est-ce qu'on sort d'une forme, qu'est-ce que c'est qu'une qualité en danse. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est donné cette espèce de canevas, mais qui est vite parti. Un son jaune et un mouvement jaune. Quoi? Allez-y. En fait, la danse, c'est comme la liberté. On peut se lancer, faire ce qu'on a envie. On n'a pas des choses à respecter. On peut juste se lancer. L'école, c'est tellement parfois difficile, ça nous met tellement en face de nos difficultés, de barrières sociales, des barrières de la langue, tout simplement. De pouvoir permettre aux enfants de traverser ces barrières-là par le biais de quelque chose qu'ils ne connaissent absolument pas, je trouve ça génial. On n'est pas l'enseignant qui est là tous les jours. Alors ça veut dire que nous aussi, on peut pousser un peu les murs en fait. Voilà, on vient avec quelque chose comme ça, paf, on balance vraiment un truc. Et donc, il y a une espèce de stimulation comme ça qui se fait des deux côtés, où moi j'aime bien un peu les sortir de leur carcan. Et puis on n'a pas le droit d'utiliser la gomme, et puis on enlève les tables et les chaises, et on se met par terre. Et... Il faut mettre l'artistique en avant. L'artistique, ça veut dire la créativité, ça veut dire l'expressivité. Il faut que ces enfants puissent s'exprimer. Ils ne sont pas cons, ce ne sont pas des imbéciles, ils en savent beaucoup plus qu'on le pense. Donc il faut les laisser s'exprimer. Je pense que c'est une autre manière de se connaître, de faire connaissance avec soi-même. Et les enfants, ils n'ont pas l'occasion beaucoup en fait de faire ça. Parce qu'on leur demande toujours de faire, de répondre, et ils n'ont jamais le temps de se demander un peu qu'est-ce qu'ils ont envie, qui ils sont. Le programme Carte Blanche, qui cadre dans le Dream Up programme de la Fondation BNP Paribas, nous donne l'espace à expérimenter, à essayer de nouvelles choses pour améliorer notre pratique artistique, notre pratique éducative à l'école. S'il n'y avait pas le soutien de la Fondation BNP Paribas,
Simplement, c'est 4 groupes d'enfants qui n'auraient pas de projet. On pense à chaque enfant qui a le projet, qui vit cette expérience et ça a toute la valeur du monde. Hein.